beaucoup de chefs d'entreprise ignorent qu'il existe un corollaire, qui est l'article juste après, dans le Code du travail, qui est l'article L 4122-1, qui lui aussi impute aux salariés une obligation de sécurité. Elle est à plus petite échelle, mais le salarié doit s'assurer de sa propre sécurité et de celle des autres et de la protection de ceux qui l'entourent, à la hauteur de ses moyens et de sa formation et de son métier bien évidemment, mais il doit la sécurité, il doit ne pas rester neutre, il n'a pas le droit de rester ignorant face à un danger. L'ignorance est fautive dans l'entreprise. En fait, tout le monde concourt à une même activité. Bien évidemment, dans la recherche d'un bénéfice, ça on peut en parler pendant très longtemps, mais en matière de sécurité, en fait, tout le monde doit se sentir concerné. Et ça ne s'oppose pas, l'obligation de sécurité de l'employeur ne s'oppose pas à celle du salarié, elle s'additionne, elle s'ajoute, elle se contribue l'une à l'autre. Et bien évidemment de ça découle le droit d'alerte, qui, à mon sens, même est un devoir d'alerte. L'employeur a, et de cela, on va beaucoup plus loin. On va encore plus loin, la marche d'après, qui est pour donner la possibilité aux salariés d'alerter, pour donner la possibilité d'avoir une acuité sur sa propre sécurité. Il y a une obligation de formation de l'employeur, bien évidemment, parce que si le salarié n'est pas formé à sa sécurité, il ne peut pas alerter et être pertinent dans son droit d'alerte. Et tout ça s'entremêle, ces obligations-là s'entremêlent, pour concourir à une sécurité, à ce que l'entreprise offre un lieu d'exécution de travail qui soit un lieu de protection du salarié et de toute personne qui contribue à l'activité de l'entreprise.